Bonjour, je suis Bonjour. Fabienne et je vous présente Jordi qui est le dirigeant et l'enseignant principal de Active PNL. Donc moi je suis assistante administrative et je suis aussi coach formé par l'école. Et aujourd'hui ce format un petit peu différent parce que j'avais envie d'interviewer Jordi sur les processus d'un coaching et d'accompagnement. Donc Jordi, peux-tu bien nous Super. expliquer un petit peu en quoi consiste un coaching et Ouais, détailler un petit peu pour les personnes qui ne connaîtraient ouais. pas le Le processus. processus Ouais, pour les personnes qui veulent peut-être se projeter soit à être voilà. coaché, soit à devenir coach. Voilà, c'est ça, parce que souvent, Hmm. c'est vrai que quand on a des fois l'envie et voilà, l'envie de se reconvertir pour être coach, on n'a pas forcément été coaché, on ne sait pas forcément à quoi Hmm. s'attendre et du coup, Hmm. tu peux Hmm. peut-être nous en parler un petit peu plus. Oui. Donc effectivement, le coaching, en fait, la démarche d'un Mhm. coaching, c'est d'amener la personne d'un point A à un point B. Mhm. Le point A, c'est ce qu'elle va appeler sa problématique, enfin sa Mhm. demande de changement. Et le point B, ben, c'est ses objectifs, c'est ses résultats à atteindre grâce au coaching, un résultat, donc un changement. Mhm. Donc effectivement, que ce soit du coaching de vie ou du coaching d'entreprise, dans tous les cas, les personnes viennent avec une demande. Ouais, c'était Donc, ça que je voulais te demander. Est-ce que tu as toujours, parce que donc toi, tu as 15 ans d'expérience maintenant mm. du métier, c'est ça? Et je me demandais si dans ton parcours, les gens qui venaient te voir avaient déjà une demande assez précise. Alors justement, des fois, c'est un peu laborieux la Mm. demande. Alors soit la demande, elle est très très claire. Ouais, Donc je donne par exemple des exemples en entreprise. Ça peut être un manager qui dit j'ai une problématique managériale parce que j'arrive pas à faire respecter mon autorité dans mon équipe, ouais, par exemple, oui. ou je rencontre des freins dans mon Mm. équipe, Mm. ou ça peut être des demandes de coaching de vie sur des problématiques de dire je voudrais gérer un peu plus mes émotions. Mm. Voilà. Il arrive fréquemment que les personnes viennent avec différentes demandes et qu'elles Oui, disent, un peu voilà, mélangé en fait. ouais, c'est-à-dire que justement, c'est la demande de base, des fois, elle est pas très claire parce que les Mhm. personnes, des fois, arrivent en disant, voilà, je viens voir parce que j'ai une problématique de confiance en moi. En même temps, je me sens aussi dans des problématiques dans mes relations, à toujours vouloir faire plaisir et pas Mm. pouvoir dire non. Mm. Mais en même temps, je me rends compte que aussi, je voudrais avoir plus d'estime de moi, mais ou quand je fais quelque chose, j'ai pas assez confiance. Donc, comme ça paraît d'être le gros paquet qui Le arrive, gros sac de nœuds un le peu. gros sac de nœuds, Mm. et où des fois la personne, on se dit, OK, mais du coup, sur quoi est-ce qu'elle a besoin d'être Oui. accompagnée? Et Et, qu'est-ce que tu euh, souhaites en fait? et qu'est-ce qu'elle souhaite, voilà, sur quoi est-ce Mm. qu'elle souhaite travailler, sur quel changement, parce que des fois, bah, c'est un sac de nœuds, voilà, comme tu dis, et Mm. du coup, bah, il y a tout un tas de demandes qui arrivent en même temps. Oui, c'est Donc ça. déjà, ça peut être l'objet d'une première séance, tout Ouais. à fait, d'arriver déjà à définir un petit peu Une quelle demande. est la demande, en fait, Mhm. sur quoi est-ce qu'on va partir. Mhm. Et pour moi, un bon coach devrait justement, à partir de différentes demandes qui semblent être très Ouais. différentes, en fait, derrière, c'est de trouver le tronc commun, Ouais, le fil rouge, le fil conducteur, qui pourrait, si on travaille sur ce fil conducteur-là, vraiment, au final, régler l'intégralité des différentes problématique à problèmes. annoncer. Ok. Exactement, que Mhm. la personne vit. Et ça, c'est le cas pour les entreprises, c'est le cas pour les Mhm. particuliers quand on fait du coaching. Donc, Mhm. voilà. Donc oui, pour reprendre ce qu'on disait, donc au début il y a une demande où Mm, tu vas aider la personne, le client à faire émerger en tout cas une demande s'il est un mm, peu dans une confusion. Puis aussi ça me fait penser aux personnes en fait qui ne connaissent pas au préalable ce qu'est le coaching et qui peuvent avoir par contre été voir soit une psychologue, soit mm. un ou une psychothérapeute Oui. et qu'effectivement bah là c'est là où on va un petit peu se distinguer avec le coaching Oui, parce où on va que travailler sur une demande un peu plus déjà définie. alors souvent déjà dans la thérapie, c'est une douleur émotionnelle Mm. qui cherche à être réparée, à être guérie. Donc une thérapie, c'est apporter un soin sur une douleur. Mm. Effectivement, les personnes arrivent en coaching avec aussi des douleurs Ouais. émotionnelles. La différence, c'est que la thérapie, pour avoir en plus moi-même suivi des thérapies, mais pas en tant que thérapeute, mais en tant que patient, Mhm. euh, le nombre de séances est complètement indéfini dans le temps. Une thérapie, elle peut durer, même les thérapies brèves. Les thérapies sont un processus d'accompagnement et de croissance de l'individu avec parfois des notions de transfert.
Mhm. qui se font, c'est-à-dire que le thérapeute peut être la figure d'attachement du patient qui a une douleur émotionnelle, Mhm. d'attachement affectif ou autre. Et en fait, c'est dans cette relation où on peut même, certains thérapeutes appellent ça le reparentage. Mhm. Quand il y a eu des parents défaillants, bah, finalement, Mhm. il y a cette figure d'attachement Qui va qui va permettre de réparer de la relation, quoi. réparer Mhm. la relation, de réparer la construction vraiment identitaire de la personne. Et ça, une thérapie, ça peut vraiment s'étaler dans le temps. Voilà. Tandis qu'un coaching, même s'il s'agit d'une douleur émotionnelle et où la thérapie peut être complètement complémentaire à ça, on Mhm. a des objectifs qui vont être beaucoup plus mesurables. Mhm. C'est-à-dire par rapport à la demande de la personne, concrètement, qu'est-ce qui lui fera dire qu'elle a C'est ça. pu atteindre son objectif, atteindre le changement. Et le coach va vraiment, dans sa priorité, va optimiser les ressources de la personne, faire émerger le plus de ressources possible pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Alors effectivement, ça c'est je dirais, c'est le discours du coaching de manière très Oui, en générale. général. Maintenant, dans le métier, et même s'il y a beaucoup de fédérations de coaching qui justement veulent absolument maintenir une grande frontière entre le coaching et la thérapie et de dire vraiment on mélange pas les pinceaux selon les formations du coach en question. Enfin, moi, pour le coup, j'ai été formé à coaching, mais j'ai aussi de la formation thérapie parce que la PNL est un outil qui est utilisé en thérapie, Bref, l'analyse transactionnelle aussi, l'hypnose ericksonienne. Ce sont également. des outils de thérapie. Donc, quand on est coach et qu'on a aussi été formé à de multiples disciplines, la frontière entre la thérapie et le Devient plus coaching, mince. elle devient clairement sur le Et c'est terrain, ça aussi qui peut elle être devient intéressant très d'avoir mince. un panel d'outils qui permet de faire le pont entre les deux et d'accompagner dans plus de globalité. Enfin, Voilà, bah, c'est parce qu'en fait, normalement, un coach, il est vraiment orienté sur les ressources de la mhm. personne. Il est là pour lui permettre de comprendre son fonctionnement comme un miroir, Mhm. comprendre voilà, comment elle fonctionne en elle-même, comment elle Mhm. fonctionne dans ses relations. Et compte tenu de cette compréhension, cette connaissance de soi, il va dire, OK, donc quels vont être vos objectifs? Maintenant que Mhm. vous arrivez à bien vous connaître, quels vont être les objectifs que vous allez définir compte tenu de ces prises de conscience et comment on va optimiser les ressources. Maintenant, quand vous avez des coachs qui sont formés à de multiples disciplines, c'est vrai que la frontière est plus mince Mhm. parce que moi, personnellement, j'ai des outils de thérapie. Ça m'arrive d'aller fouiller aussi dans le passé, d'aller apporter La des outils, de réparation la qui a besoin. réparation qui a besoin. Et en tout cas, les coachs qu'on forme à Active PNL, étant donné qu'ils font un parcours intégral en PNL, clairement, on va aussi dans cette orientation passer là où la plupart des autres coachs ne le Renverrait peut-être vers à un un thérapeute. psychothérapeute ou un Tout à psychologue. fait. D'où l'intérêt du coup dans le coaching de pouvoir faire émerger quand même une demande et ça sera peut-être moins nécessaire dans une thérapie ou dans un accompagnement par un psychologue puisque enfin, le thérapeute ou le psychologue Mm. va accompagner par rapport au mal-être et ce qui est amené en petit à petit Oui, parce que sans forcément avoir justement besoin de quelque chose de très défini au départ. oui, alors si, parce que bah, même dans une thérapie, Ouais. la personne peut dire voilà, je manque d'estime de moi, par Oui, exemple. ok. Mais dans une thérapie, le thérapeute, par exemple, il va suivre la personne sur 6 mois, 1 an, 2 ans, et ça va être le patient qui va dire voilà, il me semble qu'aujourd'hui j'ai plus d'estime de moi. C'est lui qui va l'auto-évaluer en Ok. lien avec son thérapeute. Alors dans le coaching, dès le départ, on va dire si votre demande c'est en lien avec l'estime de vous, qu'est-ce qui nous fera dire dès le Que vous départ avez que c'est atteint bon, on n'a plus besoin du pour coaching vous. parce qu'on a atteint vraiment de manière mesurable, on a pu atteindre un progrès. Hmm. Donc, on va rendre ça directement beaucoup plus concret. Ce que je voudrais dire, je voudrais quand même Oui, apporter un bémol à ce que je disais, même si je disais que dans le coaching qu'on peut faire, quand on est formé à de oui, multiples disciplines, la frontière est mince, oui, ça reste quand même du coaching. Je vais oui. dire pourquoi. Hmm. Parce que on est Hmm. formé, enfin aussi, je suis personnellement formé en tout cas à des aspects de connaissance des différentes thérapies, avec Mhm. la psychopatho, même différents courants thérapeutiques, hein. Il y a les courants l'attachmentiste, le courant freudien, Hmm. le comportementalisme, les TCC, etc. Et compte tenu de ce qu'à un moment donné, ce qui est important, c'est qu'on puisse voir quelles sont les limites de notre champ de compétences et de se dire, même si on a des outils pour C'est ça. travailler le passé, apporter de la réparation, moi souvent ce que je dis, c'est si on voit que ça n'a pas suffisant et que ça nécessite justement un accompagnement qui sera moins défini dans le temps et qui sera plus un accompagnement avec des notions peut-être De reparentage, de effectivement. Hmm. reparentage, voilà, où ça sera plus une orientation de croissance sur le long terme avec la personne. Dans ces cas-là, moi, je demande en tant que coach à la personne,
de faire un complément auprès d'un thérapeute pour qui ça Ok. sera vraiment sa formation initiale et son métier. Et c'est important en tant que coach de, même si on a d'autres outils dans Oui, lesquels oui. on est formé qui nous permettent de fricoter avec la thérapie, mais de quand même rester dans cette intégrité-là et de pouvoir plutôt se servir Ouais, d'autres d'autres techniques. ressources. Et dans Et ces cas-là, qu'est-ce qui te fait dire, toi, concrètement, que justement la personne, bah, tu vas l'orienter en complément vers une thérapie? alors moi, Ça il y a serait... quelques critères Ouais, qui me font dire que je l'oriente sur de la thérapie. Si déjà dans les processus d'accompagnement au niveau des techniques qu'on va utiliser, ouais. euh, un des critères, par exemple, c'est la dissociation. Mhm. C'est-à-dire que si je vois que la personne, quand on rentre dans un exercice de changement avec des techniques, des protocoles qui font appel à de l'hypnose ou qui font appel au fait de se connecter à soi, à des parties, etc. Quand je vois qu'il y a des processus de dissociation chez la Mhm. personne, de l'oubli de son passé, en Mhm. tout cas certains paramètres qui me montrent de la Concrètement, de la dissociation. dissociation. Moi, je sais de mon expérience de la thérapie que la dissociation signifie qu'il y a eu du Et qu'il y a trauma besoin d'un accompagnement derrière. plus long et Et plus du coup, je sais très bien qu'avec un coaching, on va être assez limité parce qu'on pourra pas aller, ou des mécanismes de défense qui sont tellement forts, fort qui on va pas t'empêcheront aller les d'aller forcer vers parce le qu'en plus, changement. s'il y a des Mhm. mécanismes de défense qui sont là dans le champ de la thérapie, on va considérer qu'ils ont leur raison d'être. Mhm. Et justement, un bon coach ne devrait pas forcer un mécanisme de défense parce qu'un Bien sûr. mécanisme, voilà, a sa raison d'être. Et si on le force, qu'est-ce qu'on risque de faire? De En- faire décompenser La la personne. personne au niveau Mhm. psychique, donc ce qui peut être hyper dangereux. Et d'augmenter les Euh, résistances. et d'augmenter Mhm. encore plus les résistances. Donc voilà, moi je sais quand je vois des mécanismes qui se mettent en œuvre et qui sont forts, avec en Mhm. plus souvent de la dissociation, bon c'est un exemple, hein, il peut y avoir d'autres choses, mais dans ces cas-là, je vais dire voilà, moi en tant que coach, ce qu'on va faire ensemble, ma limite elle est Voilà, c'est ici, ça. et là je vous recommande tel ou tel thérapeute, enfin de tel courant de thérapie, parce qu'en plus c'est intéressant d'avoir une connaissance de différents Large. Mhm. courants pour savoir mieux réorienter la personne. Bien sûr. Et moi, je pense que justement, on peut tout à fait, une personne qui vient, elle peut tout à fait, par de multiples disciplines, Mhm. être accompagnée. Au contraire, c'est hyper riche pour elle. Il y a Mhm. beaucoup de ressources et Bon. j'ai pas du tout peur de ça. Là où il peut y avoir dans le coaching ou la thérapie, Oui, un peu une volonté de vouloir garder son client et voilà, de pas le laisser. le laisser explorer avec d'autres relations et on aime bien dire avec d'autres coachs, enfin, même, je crois, je sais plus si on avait parlé, mais que souvent c'est des thérapeutes ou des coachs qui n'ont pas résolu leur propre complexe de type. Et puis, Mhm. du coup, quand il y a cet autre thérapeute ou cet autre qui vient, ils veulent garder Un petit peu leur patient ou en leur client concurrence. pour eux. Mhm. Alors en fait, non, justement, on doit pouvoir se dire, OK, on peut Mhm. tout à fait se dire là, sur cette zone-là, il y a quelqu'un qui sera beaucoup plus compétent que moi, quoi. Donc, Et du coup, j'ai une question qui me vient à l'esprit là, c'est que donc une personne qui aura peut-être besoin donc d'être, enfin que tu vas réorienter vers un thérapeute parce que tu vas repérer des signes de, par exemple, de dissociation ou hum, peut-être d'autres qu'on n'a pas évoqués. Toi, en quoi tu pourras l'aider du coup avec ta casquette de coach? Alors, moi, je pense que là où ça peut être intéressant, c'est notre modélisation Hmm. en tant que coach sur vraiment des schémas de fonctionnement Répétitif, c'est qui sont ça? répétitifs et aussi par certaines grilles de lecture. En tout cas, dans les disciplines que j'utilise, tu connais l'analyse transactionnelle, Hmm. l'énéagramme, etc. Ça permet de pouvoir identifier vraiment et cartographier par la modélisation certains mécanismes, ce qui veut dire que souvent, pour avoir aussi connu ça, des personnes qui vont aussi avoir des thérapeutes, mais être encore plus au clair dans Hmm. la connaissance qu'elles ont d'elles-mêmes avec Et de leur leur propre fonctionnement. Ok. thérapeute. Donc ça, c'est chouette. Après aussi, ça va dépendre, Tu peux aussi euh, accompagner au niveau des comportements dans ces cas-là, c'est-à-dire, c'est-à-dire sans entrer forcément dans, j'allais dire dans le vif du sujet, mais je dirais, enfin, si je reprends les niveaux logiques, bon, après, ouais. je voulais pas faire quelque chose de Oui, trop mais, technique, hmm. euh, de rester en fait en bas des niveaux Ah logiques oui, je pour, vois ce que tu tu veux vois, dire. pour éviter C'est d'aller sur quelque chose qui va être finalement trop percutant, alors. trop bouleversant pour la Oui, personne. donc tout à fait. Donc oui, je comprenais pas ta remarque parce que souvent justement les comportements sont tenus par Oui, nos oui. croyances ou Non, mais je veux dire, sur d'autres choses, mais c'est vrai si qu'une on personne qui imagine aura un besoin voilà, vraiment de thérapie, thérapie,
Qu'est-ce que, en pour tant une que coach, personne voilà, fragile, voilà, parce qu'il y a une grande blessure psychique, c'est ça. effectivement, avant Qu'est-ce que le d'aller, coach peut lui apporter bah, je dans pense ces que cas-là? déjà le coach va lui apporter La modélisation de donc son la fonctionnement. modélisation. Il y a aussi un truc, je trouve, qui est important dans le Oui. coaching qu'on pense pas, mais par exemple, même quelqu'un qui est suivi par un psychiatre ou un psychologue, Oui. souvent la norme, hein, alors il y Mhm. en a qui peut-être qui vont voir cette vidéo qui sont pas d'accord avec ce que je dis parce que eux ils font autrement, mais la norme Mhm. c'est 45 minutes chez un psychiatre Mhm. ou 45 minutes même chez un psychologue. Il y a d'autres psychologues qui tiennent les Oui. gens plus longtemps. Ou même souvent, quand quelqu'un est suivi parce qu'il a une blessure psychique avec un traitement chez un psychiatre, le Mhm. psychiatre, lui, ben, son job, c'est de trouver le bon traitement. C'est un Oui, le médecin. traitement adapté Et à voilà. la Et donc souvent les pathologie. Mhm. discours sont, enfin, la relation c'est court, ça se limite aussi des Mhm. fois à comprendre les symptômes où la personne en est. Un coach, là aussi, on a aussi notre place, c'est qu'on peut apporter un suivi d'1 heure et demie, Mhm. apprendre un vrai temps d'écoute Eh oui. et une vraie qualité de présence Mhm. qui permet à la personne de beaucoup ventiler. Mhm. Et après, là, je parle pour les gens qui ont vraiment des troubles psychiques. Le coaching, c'est clair que ça sera pas adapté à ce qu'ils atteignent des objectifs Oui. parce que des personnes qui ont des troubles psychiques ne peuvent pas composer avec le réel Oui. et Oui, si font, on parle d'une voilà, ils pathologie, sont dans une pathologie où il y a une différence entre le avec, réel bien et sûr. une confusion de ce qui se passe en eux-mêmes. Néanmoins, un coach qui détecte chez un de ses Oui. clients une pathologie, même Mhm. s'il Oui. peut pas la nommer parce qu'il y a qu'un psychiatre qui pourra vraiment le faire, mais voilà, avec quelques points de Oui. repère, il saura qu'il y a quand même une pathologie derrière, va quand même pour cette personne lui apporter une structure, de Mhm. la ramener à des objectifs réalistes et Dans le concret, en réalisables fait. dans le concret. Mhm. Là où quelqu'un qui a des troubles psychiques va Oui. souvent avoir des objectifs qui sont complètement Déconnecté de la déconnectés de réalité. la réalité. Donc cet état de présence, ce coach-là qui a ce client-là ne pourra pas faire des miracles hein, en Oui. termes de changement, mais par contre, je pense que ça lui fera quand même du bien parce que ça lui apportera une espèce de cadre de sécurité qui Mhm. sera contenant pour Mhm. cette personne, mais voilà, Mhm. qui remplacera pas une thérapie. Après, là, on s'est un petit peu éloigné du processus Oui, du je veux revenir du coaching, mais coup. c'est pas grave parce que Oui, de toute façon, c'est ça avec Fabienne. tu me connais, une On question entraîne on une autre digresse. et une autre et une autre et une autre. Mais Oh. c'est génial, c'est Donc, intéressant. j'allais quand même revenir sur Ouais. le fil conducteur qui était donc les processus. Ouais. On avait vu la demande. Voilà la Voilà. demande. Et ensuite, ben justement, le but d'un coach va être de faire vraiment la différence entre la demande du client et sa problématique Mhm. réelle et l'objectif réel sur lequel il devra travailler. Parce que l'objectif d'un coaching n'est pas la demande. Mhm. Donc, La euh, problématique. voilà, et du coup, Oui. Et l'objectif, puisque l'objectif derrière l'objectif, est lié c'est à un la lien avec la problématique. c'est ça. Mhm. C'est-à-dire qu'une personne qui va vouloir venir et qui va dire, voilà, je voudrais avoir plus de confiance en moi, ça, Mhm. c'est sa demande, mais c'est pas son objectif de coaching, parce Mhm. qu'en fait, dans un processus de modélisation, on va essayer de comprendre comment ce manque de confiance en soi, il s'est construit, Mhm. ça repose sur quels critères, sur quel fonctionnement interne, et ensuite, compte tenu de cette connaissance de soi, on va poser l'objectif qui est vraiment réel par Oui. rapport à ça. Et effectivement, il y a vraiment cette distinction entre la demande du client et sa problématique en tant que coach. Donc, on doit bien réussir à faire cette C'est différence. là où, en tant que jeune coach, on peut des fois s'embourber un petit peu et sortir les rames, quoi. Oui, Par alors moment. après aussi, Mm. moi, ce que j'ai vu, c'est que dans le marché du coaching, bon, je veux pas être critique, mais il existe tout, en fait. Mhm. Et en fait, on a aussi beaucoup de coachs qui ne font pas cette différence-là. Mhm. Et donc, moi, ce que j'appelle, c'est qu'à ce moment-là, ils deviennent les fournisseurs de leurs clients. Oui, C'est-à-dire, donc je ils viens, achètent la demande. voilà, Mm. complètement à dire, OK, mon client, il a besoin de confiance en lui. Bon, ben, on va trouver des On va. techniques pour faire en sorte qu'il ait plus confiance en lui. Donc, en Mm. fait, il devient son fournisseur, mais Mm. sans aller comprendre en réalité derrière qu'est-ce qui se cache derrière ce manque de Oui. confiance. Il y a peut-être d'autres choses à explorer, comment ça s'est construit, D'où etc. l'intérêt de Euh, pouvoir modéliser en fait la voilà. problématique en fait. Voilà. Et après, je dirais que des bons coachs, alors il n'y a pas des bons coachs que actifs PNL, il y en a aussi. Ah bon? Il y en a dans plein d'endroits, mais c'est quelqu'un qui va avoir différents outils, des grilles de lecture pour arriver justement à faire cette modélisation. Ouais, Nous, articuler. on utilise beaucoup la PNL, l'analyse transactionnelle et l'énéagramme, Mhm. mais après, il y a beaucoup d'écoles de coaching qui ont d'autres grilles de lecture, Oui. mais dans tous les cas, les principes dans la déontologie du coach, c'est, quelles que soient les écoles, quand c'est des écoles sérieuses, c'est de bien faire la Ah distinction oui. entre une demande et une problématique. Ça, c'est un processus
qu'on retrouvera partout, Ah quoi. Voilà, oui, ok. voilà. Donc, demande, problématique, Problématique, et ensuite, compte tenu de la prise de conscience de la problématique, définir l'objectif qui va mhm, du coup résoudre la problématique. mhm. Et en cascade, si le client résout sa problématique, bah, du coup, il atteint sa Son demande, objectif. voilà l'objectif en lien avec la demande de départ. Donc, c'est d'accompagner ça pour que le client puisse bien poser les bons objectifs, il faut qu'il ait une vraie connaissance de lui-même. Donc, il y a vraiment toute une étape de connaissance de soi et de vérifier que le client, il s'est vu faire et qu'il ait Mhm. vraiment bien Et en compris conscience de ses fonctionnements, son de son impact sur son pattern. environnement, ce qu'on appelle tout à fait le pattern. Et ensuite, entre l'objectif qui est posé, là, ça va être l'accompagnement dans la transition, c'est-à-dire dans le changement pour atteindre l'objectif. Et ça, ce sera la dernière étape du coup du coaching. D'accord. Et dans laquelle peut des fois se glisser un peu de réparation et d'utilisation d'outils, Tout du à coup, fait. avec la PNL Voilà, de tout à fait. thérapie. Et là, c'est vrai que ça va se faire aussi dans l'objectif parce que justement, moi, je sais quand j'ai des clients on est allé au stade de poser les objectifs, Mm. moi, je vais jamais utiliser une technique avec eux qui serait plutôt issue de la thérapie sans qu'ils ne l'aient pas posé en termes d'objectifs. Mm. Donc, je dis n'importe quoi. Si le client s'est rendu compte quand il a commencé à comprendre sa problématique qu'il y a quelque chose qui est en lien avec des croyances qu'il a conclues au moment où il était enfant, Mm. ben, en fait, dans l'objectif qu'il va poser, Mhm. peut-être qu'il va dire, je voudrais à ce moment-là changer les conclusions que mon enfant intérieur a tirées Mhm. quand j'avais 8 ans ou quand j'avais 12 ans, et qui sont des croyances qui sont encore très actives aujourd'hui. J'aimerais les changer. Et c'est là, au moins en tant que coach, j'ai les feux verts pour utiliser des techniques, mais Mhm. c'est jamais moi qui vais aller dire à mon client, bon, bah, du coup, vu que je vais utiliser cette technique, je vais vraiment veiller à ce que le client soit conscient dans le moment où il pose l'objectif qu'il puisse poser en objectif des objectifs qui sont en lien avec les techniques que je vais utiliser avec le client ou qu'on va utiliser avec lui. Ça va le D'accord. rendre beaucoup Mm. plus Pardon. copilote Oui. parce que quand j'étais plus jeune coach, je ne le faisais pas. Et du coup, je posais le truc à dire, ah bah, c'est de cette technique dont il a besoin, Mhm. on va pas vérifier, ça c'est ma cuisine interne, etc. Sauf que du coup, au moment où je faisais les techniques, je sortais les rames parce que comme le client ne comprenait pas la démarche que moi j'étais en train de faire Mhm. avec, du coup, j'avais encore plus de résistance qui sortait et c'était Oui. vraiment galère. Oui, parce que bah, forcément, il ne savait pas ce que la technique allait C'est pouvoir ça. lui apporter Ou il y concrètement. avait des fois d'autres Ah résistances oui, d'autres qui résidences surtout qui apparaissaient. apparaissaient. Mais alors, la question que je me posais, parce que, enfin, pour le coup, là, je parle d'expériences que moi, j'ai pu Ouais, vivre en bien sûr. accompagnant, c'est que des fois, la personne n'est même pas consciente qu'elle peut aller réparer des choses qu'elle a Hmm. finalement vécues toute sa vie. Et Oui. d'ailleurs, moi-même, avant de connaître la PNL, en fait, j'avais un peu l'impression bah, que c'était comme ça, en fait. Hmm. Hmm. Et donc, du coup, la personne, sans vouloir lui amener, mais en fait, enfin, moi, du coup, ce que j'ai pu constater aussi à travers différentes expériences, c'était que bah, les personnes n'étaient pas à même de demander parce qu'elles ignoraient la Elles possibilité ignoraient. Hmm. que c'était possible Ok. de le faire, tout Ouais. simplement. Donc, c'est ce qui s'appelle en analyse transactionnelle une méconnaissance. Oui. Et donc, du coup, justement, avant de poser les objectifs, Mhm. et ça, on le voit dans les processus vraiment de transitioning, les Oui. processus de transition, pour qu'une transition se fasse et qu'un changement se fasse vraiment, l'étape la plus difficile, c'est l'étape de la décision, hein, Oui. de cette transition de la part du client. Mais pour que cette décision se prenne, on appelle ça le fait de dire qu'il y a suffisamment d'expériences du passé qui ont été comprises Mhm. pour pouvoir, du coup, quand on est mature, qu'on a vraiment tiré, bien compris toutes les leçons qu'on avait à tirer de nos problématiques de vie, il n'y a que à ce moment-là qu'on peut vraiment transitionner. Donc, si le Et pour toi, client, excuse-moi, transitionner, là, ça veut dire ça quoi? veut dire prendre la Être capable de décision dire, j'en ai assez, je veux changer ça, et par être exemple. capable de dire, je voudrais être accompagné sur cette partie. Ah, donc de Parce le que juste verbaliser, de le finalement. verbaliser, Ok. parce qu'effectivement, si le client ne le verbalise pas, ça veut dire qu'il n'a pas encore compris toutes les leçons qui étaient dans son passé. Il va dire, Mhm. OK, quand j'étais gamin, j'ai vécu ça. OK. Et puis en fait, il le reste, il en a pas tiré les leçons parce que ça reste comme un état de fait Oui, qui est un voilà. petit peu la C'est normal. fatalité. Voilà, comme une espèce de Voilà, il va dire, bah, fatalité. c'est pour ça, je comprends, Ouais. voilà, il m'arrive ça, c'est pour ça que j'arrive pas à changer parce que j'ai cette croyance limitante.
mais il n'a pas tiré les leçons du passé. Donc, pour qu'il puisse tirer les leçons du passé, moi, un outil dont je me sers énormément, pour le coup, c'est l'analyse transactionnelle, parce que dans l'analyse transactionnelle, on a quand même des cadres de référence qu'on Mhm. peut amener le client à construire aussi pour cet enfant que j'ai été, qui a tiré ses mauvaises conclusions. Si j'avais été son parent et que j'aurais voulu aider cet enfant à devenir un adulte pour la Construit, belle bien position construit. adulte qu'on voit en analyse transactionnelle, qu'est-ce qu'un adulte aurait pu faire ou qu'est-ce que l'enfant il aurait dû intégrer pour devenir cet adulte. Et du moment où ce cadre de référence de la posture adulte est bien compris et intégré pour le client, bien sûr qu'au moment où il va poser les objectifs, il va dire, je voudrais que mon enfant intérieur, il ait compris ce truc dans sa position adulte. Est-ce que je ne sais pas, voilà, mais Mhm. je ne sais pas encore comment vraiment y arriver, mais c'est de ça dont j'aurais besoin. Et nous, du coup, on a les techniques derrière, Mhm. parce que Bien sûr. voilà, avec le PNL, Mhm. qui est très complémentaire à l'analyse transactionnelle, on a clairement Mhm. les outils avec des réempreintes, des Oui, changements bien sûr. d'histoire, pour du coup dire, OK, donc on va bien lui apporter la ressource que l'enfant il aurait eu besoin. Mhm. Mais donc du coup, ce qui manquerait à ce moment-là, pour moi, c'est la construction d'un cadre de référence de la position adulte. Et Mhm. j'ai remarqué, et je te rejoins complètement, je l'ai vu chez des clients coaching, mais je l'ai vu chez des stagiaires, etc. Je me rappelle, j'avais des stagiaires, ils étaient en coach, c'était pas les gens qui étaient dans ta promo. C'était une autre promo. Et à un moment donné, je disais toujours, votre client, vous l'amenez à la position adulte et tout. Puis j'avais des stagiaires, il me dit, mais je comprends pas, mais Mais c'est quoi la c'est quoi position? la Oui, oui, bien position sûr. adulte? Bien Et en sûr. fait, une personne qui a vécu un schéma avec des parents qui eux-mêmes n'étaient pas dans une position Adulte. adulte, Et ce qui qui est avaient fréquent, en qui est plus. hyper fréquent, Voilà. n'ont pas de Ce cadre cadre de de référence. référence Oui, de c'est quoi une belle position adulte. bien Et sûr. malheureusement, la société dans laquelle on vit ne nous les donne pas, ces Mhm. cadres de référence, parce que la plupart des films qu'on voit, bon, bah, même quand c'est des films, des trailers, des suspens, il y a des notions de vengeance, il y a des Mhm. notions, enfin, on voit pas parce que dans un film, un drame, que ce soit une intrigue policière, un Mhm. trailer, un drame, une comédie, Les personnes ne vont une pas trop pièce de être théâtre, connectées à leur il n'y a pas position d'adulte puisque adulte. Ouais, sinon, oui. Cartman, qui a créé le triangle Mhm. dramatique dans l'analyse transactionnelle, a dit et expliqué tout drame, toute intrigue comporte un victime, un sauveur, Une victime, une victime, un sauveur, un un coupable, persécuteur. un sauveur. Mhm. On va y arriver. Donc du Victime, coup, sauveur, persécuteur. voilà, c'était c'était même on pourrait dire Oui, persécuteur, victime et oui, sauveur. Mais donc du coup, ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas d'intrigue dans oui. les films si tout le monde était en adulte. Bon, Il n'y bah, aurait pas du de coup, ça serait catharsis très, s'il n'y très avait pas de jeu chiant. psychologique au final. Voilà. Donc, du Oui, coup, on est beaucoup, beaucoup nourri par oui. ça. Et en fait, finalement, il nous manque Ce cadre de vraiment des référence. cadres de référence. Et c'est pour ça qu'en maître praticien, moi, je donne à mes stagiaires des films à modéliser qui sont des films où on va avoir des beaux modèles d'excellence. Mhm. Par exemple, on a Invictus, ils doivent modéliser Nelson Mandela, comment est-ce qu'il a fait quand il est arrivé au pouvoir, alors que du coup, il aurait pu, avec les années qu'il avait fait en prison, il aurait voulu peut-être se venger, mais non, il a choisi d'être dans le pardon. Mhm. Il y avait 12 hommes en colère, Mhm. voilà, enfin, différents films qui vont dire, OK, Pour aider en waouh, c'est fait des la belles personne postures. à construire ce cadre de Voilà. Et référence. nos clients ne Mhm. l'ont pas, ce Mhm. cadre de référence en coaching, parce que s'ils ont des difficultés, c'est qu'ils ont appris dans leur vie à fonctionner avec des cadres de référence qui étaient défaillants. Et Mhm. ces cadres de référence défaillants, c'était les modèles qu'ils ont intégrés. Et en fait, simplement, ils vont reproduire nos clients les modèles qui sont des modèles Mhm. dysfonctionnants. Donc, c'est à nous aussi, en tant que coach, de les amener à développer des nouveaux horizons, des nouveaux cadres de référence qui vont leur permettre Après, de pouvoir aller vers le changement finalement. voilà, et de faire un cadre de contraste Mhm. entre comment je fonctionne et comment je dysfonctionne et comment, waouh, quelqu'un qui arrive super bien, qui sera un modèle d'excellence, mais comment cette personne, elle pense, quelles sont ses croyances, ses stratégies mentales, Oui, ses comportements. Et il n'y a pas juste un modèle qui est unique pour tous, parce que c'est pas une religion, mais c'est de voir chez chacun de nos clients, ils ont de toute manière des modèles inspirants dans leur mhm, bien histoire sûr, de vie, des mentors, des gens bien qui les sûr. amènent à devenir des meilleures versions d'elles-mêmes, hein. Mhm. Et ensuite, effectivement, on va aller regarder ces modèles-là. Et j'aime vraiment faire ce travail avant même de poser les objectifs, parce que si on a juste mis le nez dans les problématiques, mais qu'on n'a pas pu apporter, on appelle ça du cadre de contraste, le contraste entre comment je suis dans ma problématique et
OK, ça serait quoi le mode d'emploi? Bah, du Hmm, coup, je vais pas pouvoir poser les c'est objectifs au ça. bon endroit. Pas pouvoir forcément aller vers ce changement parce que J'ai pas le mode n'ayant pas d'emploi. le cadre de contraste, C'est ne ça, connaissant que le cadre défaillant, ben, on peut pas du c'est coup ça, en sortir. c'est Hmm. ça. Merci, c'est Voilà. super intéressant. Oui, et juste, donc ça, Hmm. je le disais beaucoup pour du coaching individuel, mais c'est exactement la même chose En pour une entreprise. équipe. Ah Et oui, même pour du coaching d'équipe, d'équipe. Hmm. parce que les équipes, souvent, quand elles ont des dysfonctionnements, elles ne font pas ce pas en arrière pour comprendre, en se regardant faire, Oui, de quelle qu'est-ce manière qu'on on joue? interagit entre nous Hmm. pour en arriver à dysfonctionner, Oui. et elles n'ont pas co-construit ensemble. Hmm. Du coup, ça serait quoi le cadre d'excellence sur vraiment l'équipe qui marche vraiment super Oui, bien? pour Et du coup, quels lequel ça sont tourne. les Hmm. objectifs qu'on va se poser, qui vont être des objectifs d'équipe, mais qui vont être aussi des objectifs sur chacune des personnes Individuel. Hmm. dans l'équipe? Hmm. Et ça, le rôle du coach, c'est d'amener les personnes à faire ce pas de recul et de les regarder. Chose difficile pour un manager parce que le manager, il fait partie de l'équipe. Oui, et il a Et je, aussi la tête dans le guidon finalement. voilà. Et je vois des fois des formations de coach pour managers, on leur dit coachez vos équipes, mais j'ai envie de dire c'est sympa, c'est très bien sur le papier, mais un manager comme il est dans le système, il Hmm. fait partie du C'est problème, ça. donc il peut pas être jugé partie à un moment donné. De toute manière, il va falloir un Oui. coach externe. Il peut manquer de recul en fait Ben dans oui, des parce que du coup, situations. il va voir le problème chez les autres et puis il va pas voir Oui. comment lui, est-ce qu'il contribue Interagir, au bien sûr. problème. Donc c'est chouette pour un manager et je trouve que c'est une belle évolution de la société de dire aux managers, formez-vous au coaching, comme ça vous êtes des managers coach et vous apprenez à créer des cohésions d'équipe en tant que manager. Vous saurez faire, vous aurez les outils. Pour moi, c'est inabouti, c'est super, c'est déjà Hmm. beaucoup mieux qu'un manager qui fait rien, mais ça sera une démarche inaboutie quand il y a une problématique, parce que seul un coach qui est externe va pouvoir confronter aussi le manager à comment lui contribue au problème dans son équipe. Oui, finalement, le coach va mettre le manager sur le même plan que Exactement. l'équipe. Donc, Voilà. il n'y a Oui, pas de oui, problème de disparité oui, entre les oui, deux. oui. Au Ok. niveau des problématiques relationnelles, pas au Oui, même plan au niveau de la oui, hiérarchie, bien sûr. oui, Mais oui. ouais. Merci de le préciser. Voilà. Et pour finir, quand même, Oui. j'aimerais bien que tu me dises finalement quels sont les moments clés que tu préfères toi quand tu accompagnes, parce que dans l'introduction, je t'ai présenté pour les personnes qui ne te Mhm. connaissent pas encore comme dirigeant et enseignant principal de l'entreprise que tu as créée, Active PNL. Mais tu fais aussi du coaching et tu Mhm. accompagnes aussi euh, en tant que coach. Mhm. Et Mhm. donc, Mhm. voilà, je voulais te demander Mes quels sont moments voilà, tes moments préférés préférés. dans ce Ouais. processus finalement Alors, j'aime d'accompagnement. tellement tout dans ce métier. Ce que je te partageais tout à l'heure hors caméra, quand on était entre nous, ce métier, j'ai eu des difficultés au départ. Je le trouvais difficile. Ça me demandait beaucoup d'énergie, Oui, beaucoup de concentration. J'étais fatigué en ressortant de mes séances. Et mon mentor, Brigitte Kramer, qui m'a beaucoup formé dans ce métier, qui m'a longtemps supervisé, me disait, Jordi, c'est normal que tu es fatigué parce que tu es encore en train d'apprendre. mm. Et donc, comme tu es encore en train d'apprendre, ça te demande beaucoup d'énergie, Ben oui, etc. beaucoup de concentration, Voilà. Aujourd'hui, au bout de 15 ans de supervision, de de formation, pratique, de ouais. pratique, je crois que je suis plus à 18 000 heures je fais De des vol. calculés, Mm. 18 000 heures de vol, 18 500, un truc comme ça. J'ai plus les choses sont beaucoup plus simples et Plus c'est fluide en beaucoup, pour moi, fait. c'est Mm. beaucoup plus reposant. Mm. Et aujourd'hui, le coaching, non seulement ne me fatigue pas, mais me stimule. Mm. Et en fait, Il te nourrit. ça me nourrit, ça me stimule. Il y a le lien qui se crée avec la Mm. personne ou les personnes, le rapport de Mm. confiance. Ce qui me plaît déjà, c'est d'essayer de comprendre leur pattern, donc le modéliser. Ouais, Ça, pour moi, c'est un jeu de pistes ouais, dans lequel je m'amuse comme un beaucoup. détective, quoi. Comme Colombo, Ouais. voilà. Mm. Alors attendez, j'ai oublié de vous demander cette question. C'était dans Voilà, quelle pièce? j'adore. Donc ça, j'aime bien ce côté jeu de piste, c'est Ouais, très stimulant pour moi. ouais, Ensuite, l'autre moment que j'adore, c'est une fois que j'ai bien compris le pattern, oui, me dire de quelle manière je vais pouvoir l'amener à la personne pour oui, qu'elle puisse le voir elle aussi, oui, pour qu'elle puisse l'entendre aussi. et que je sais que Mm. ça va être confrontant Mm. pour elle. Mm. Donc, de quelle manière je vais pouvoir le faire, de telle manière que ce soit dans la douceur et Oui. l'élégance, et pas Et dans le quelque plus de chose qui bienveillance, est le plus de finalement. bienveillance, parce que je sais que ça peut être parfois nos zones d'ombre sont tellement douloureuses à regarder, Oui, qu'on veut pas les on voir, veut quoi. pas les voir et on peut rentrer
en à conflit. rejeter Oui, notre coach ou notre thérapeute, à oui, se dire mais n'importe quoi, il a rien bien compris, sûr. et à le vivre comme un profond manque d'empathie, de se dire mais il a rien compris en fait, Ouais. parce que ça vient trop mettre le doigt où c'est compliqué. Ouais, il faut Donc quelque chose de c'est sensible. vraiment Oui, ce trouver cet jeu équilibre, en fait. entre la bienveillance et la confrontation. J'adore ce moment Oui. qui est du suspense, Mm. de se dire comment j'ajuste ma Oui. posture à cette personne-là, sachant que la posture qu'on peut avoir, Pour, elle est vraiment adaptée aussi oui, compte oui. tenu de chacun, et c'est toujours un risque hein, à prendre. Donc il y a ce moment clé que j'adore. Et Et puis le moment de la prise de conscience, j'imagine, non? voilà, donc du Qui- coup, le moment de prise de Ouais. conscience, ça, alors il y en a toujours de toute manière, il n'y a Oui, pas juste une oui, prise de oui, conscience, il y c'est en a vrai. toujours un petit à petit. Donc généralement, je les amène sur les fins de séance, que la personne reparte au moins avec une prise de conscience. Ça, c'est très stimulant, ça permet de Ah partir oui, en c'est étant, mieux qu'un teasing, là. ouais, C'est bon on film. se dit waouh, c'est bien, on a avancé aujourd'hui. Et après, l'autre partie que j'aime et qui du coup est beaucoup plus orientée thérapie. Moi, j'adore connecter justement, mais ça, c'est mon côté un peu plus thérapeute, entre guillemets. J'aime énormément connecter aux enfants blessés, parce que je sais qu'il y a des parties en analyse traductionnelle qui sont l'enfant, etc. Derrière chaque être humain qui a des zones d'ombre, des mécanismes de défense, il y a un enfant qui souffre. Mm. Et en fait, ce que j'aime dans ce métier, c'est que toute personne pour qui des fois on pourrait se dire au premier abord, bah dis donc, Mm. quand mon client il me raconte ça, qui fait ça avec sa femme, ses Mm. enfants, ou qui fait ça avec ses collègues et tout, quand même, il abuse, quoi. Mm. C'est pas cool qu'il fasse ça et tout. Mm. Ce métier m'a appris à me rendre compte que dans ma vie, tous les, entre guillemets, jugements de valeur que j'avais pu avoir au départ, quand je connaissais pas les personnes, Mm. que derrière la carapace, derrière la Se zone cache blanche, un il y enfant a un blessé. enfant qui Mm. souffre. Mm. Mm. Et ça me touche Mm. toujours Mm. de voir, de connecter avec l'enfant Ouais. en souffrance, derrière quelques clients que ce soit. Et en fait, c'est vraiment un moment ouais, qui génère chez moi beaucoup de compassion, et de pouvoir apporter un réconfort à cet Mm. enfant-là, et d'être cette personne qui peut être ce parent nourricier, entre guillemets, qui va apporter vraiment Bienveillant. de la bienveillance, de la douceur, de la Mm. réparation. Mm. Ça me touche au niveau vraiment du cœur. Mm. Ça me touche en plein cœur. Mm. Et là, à chaque fois, je me dis, oh, merci la vie, mais quel beau métier je fais. Je me dis, mais oh, j'ai une chance incroyable d'avoir le privilège Mm. de contacter ce qu'il peut y avoir de plus intime et de plus vulnérable chez une personne, et Et de de plus pouvoir, beau aussi, de oui. plus beau, et d'avoir ce sentiment qu'en fait, on est utile pour Mm. cette personne-là, qu'on lui a fait du bien. Mm. Ça, j'adore, Mm. j'adore. C'est, Ah, ouais, c'est trop beau. Enfin, je trouve que c'est le plus beau oui, métier du monde, quoi. personnellement, c'est ce qui me plaît le plus. Ouais. Moi aussi, oui. Mm. Et en plus, on peut se dire, même soi-même, hein, quand on vit les processus de coaching, se dire, waouh, mais pendant tellement d'années, je me suis fait souffrir avec ça, mais alors qu'en fait, des fois, finalement, c'était pas si difficile d'y avoir accès et de pouvoir le réparer. Une fois qu'on le Donc sait, voilà, oui. c'est Mm. cool. Bon, ben Voilà. voilà, ben j'en ai fini Eh avec ben mes questions. merci, Je te Fabienne. remercie Et de voilà. m'avoir répondu. Et puis bah c'était une petite vidéo un petit peu Improvisé. improvisée. Voilà. Voilà. Salut les amis. Au revoir. Et si vous voulez vous avez toutes les infos en dessous en description de la vidéo si vous voulez soit vous former, soit vous faire coacher. Merci.